Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Je vais revenir sur le sujet du métissage, mais je pense vraiment que ce sera une dernière vidéo sur ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet il y aura toujours des gens qui vont être contre. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, Allah il a laissé le libre arbitre à chacun. Donc chacun a le droit de choisir ce qu'il veut. Donc voilà. Moi, je reste sur le fait que nous sommes tous frères et sœurs et que l'on ne doit pas faire de différence par rapport à une couleur de peau, une race, une ethnie, un peuple, une origine, une tribu, n'importe quel, quel nom on peut donner pour différencier l'être humain. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment pas du tout travaillé. Je le fais, j'entends des vidéos et tout qui parlent du métissage. De toute façon, ça date pas d'aujourd'hui et je pense pas que ça se finira demain. Moi, mon intérêt d'être sur YouTube, c'était pour apporter, qui est, je le pense, une vérité. Donc c'est pour ça que je me devais d'apporter ces quelques précisions concernant le métissage. Donc, pour en venir à ce sujet, je le dirai encore une dernière fois, c'est tout simplement comme ça. Il y a des bons et des mauvais partout. Partout, il y a des bons et des mauvais. Un individu ne se caractérise pas par une couleur, par une origine ou quelque nom que ce soit, comme je l'ai dit précédemment. Un individu se caractérise par son comportement. Nous serons jugés le jour du jugement dernier par notre comportement. Des personnes disent que voilà, il n'est pas bon de se métisser car ça fera genre des gens ignobles, des bébés ignobles, ceci, cela. Ce n'est pas vrai. Allah, il a créé le libre arbitre, qui est de que chacun peut décider de son destin. Ça veut dire de son futur. Donc comme nous pouvons le voir, je ne vais pas citer d'origine parce que moi je ne suis pas du tout dessus. Pour moi nous sommes tous frères et sœurs. Quand je vois des êtres humains, qu'ils soient noirs, arabes, blancs, chinois, indiens ou autres, pour moi je ne fais pas de différence. Nous sommes tous frères et sœurs. Quand il y a des gens qui ont un comportement qui est en dehors de l'islam, c'est dû à leur choix de vie. Ça veut dire qu'ils ont décidé de ne pas suivre les paroles d'Allah et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà. C'est leur choix et ils seront jugés pour ça et nous serons tous jugés pour ça car nous sommes tous pécheurs. À ma connaissance, je ne connais aucun pieux. Et je ne pense pas que ce soit sur YouTube que l'on va trouver des saints. Voilà. Bref, en tout cas, pour vous dire que cette histoire de métissage là, comme j'en dis à certains, déjà, commencez par faire un test ADN et vous verrez que vous êtes déjà métissé. Donc cette histoire de métissage, c'est une fausse excuse. Pour moi, tout ça c'est du racisme. Pour moi, tout ça, ça vient du racisme. Par contre, il y a une chose qui est vraie. Il y a des personnes, comment dire, qui, euh, qui ont un comportement qui est mauvais et qu'ils sont apparents. Et que ce soit dans la musique, que ce soit ils vont sortir et qui sont avec des personnes qui ne sont pas de leur origine. Mais ces gens-là, comment dire, ces gens-là seront jugés. Ça veut dire c'est Dieu qui va les juger et nous ne pouvons rien faire. C'est en fait il faut jamais changer la direction ni même par rapport à la parole de Dieu. Ça veut dire il faut vraiment rester sur les bases de ce que Dieu il a dit. Ça veut dire, c'est pas parce qu'on voit que des gens ils font des bêtises qu'il faut commencer à inventer, faire de l'innovation et dire des choses qui ne sont pas dans l'islam. Ça veut dire parler de métissage. Ça, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé de ça? Ça veut dire que parler de ça, pour moi, c'est de l'innovation. C'est comme d'autres sujets que certains, entre guillemets, imams, professeurs, théologiens qui se nomment sur YouTube, sortent des sujets de tous les sens. Ils vont te parler du vagin de la femme, sans pudeur. Hein. Ils vont te parler de string.
Ils vont te parler de sexualité, de masturbation. Ils ont que ça à faire, hein. Et puis après, tu verras toutes ces filles-là, et ils sont de toute origine, hein. Ils sont de toute origine, ces filles-là, et ils les suivent, ils les écoutent. Et ils croient en ces hommes qui parlent de ces sujets-là. Comme si c'était normal de parler de ça. Comme si c'était normal. Non mais c'est incroyable. Comme si une femme ne devait pas plutôt prendre un livre et se cultiver au lieu d'écouter des paroles idiotes de personnes qui, en plus de ça, incitent les gens à se réunir en groupe. Ça veut dire la mixité. Ils autorisent la mixité. Ils autorisent la musique. Ces gens-là, ils se disent imams, hein. Ils autorisent tout. C'est incroyable. Bon, bref, en tout cas, c'est pour dire que moi, de toute façon, j'ai regroupé un peu toutes mes vidéos. Ça parle de ça. Puisque ça revient toujours un peu sur les mêmes sujets, métissage, musique, tout ça. Donc moi j'ai donné mon avis par rapport à la musique, par rapport au métissage, par rapport à, c'était quoi l'autre sujet qui revenait souvent? À la mixité. Voilà, ces trois sujets-là, ils sont très dangereux. Le métissage, la mixité et la musique. Pour moi, ces trois-là, ces trois-là, il faut surtout pas faire d'erreur. Le métissage, c'est mektoub. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si quelqu'un s'est trompé de voie, il n'y a que Allah qui peut le guider. Seul Allah guide. Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Si des gens ils font des erreurs, ce n'est pas par rapport à leurs origines. Car, regardez autour de vous. Vous verrez bien que ce n'est pas une question d'origine. Des couples, qu'ils soient même de même origine, peuvent se séparer, peuvent ne pas s'entendre. Ça n'a rien à voir avec le métissage. Depuis quand le métissage alors serait le fait que l'enfant qui serait né métis d'un blanc ou d'un noir ou d'une autre race, par exemple un arabe ou un noir, fait que, ou un chinois ou une arabe ou un chinois ou un noir, fait que cet enfant-là sera, on aurait dit, comme s'il sera pas intelligent, il sera donc, et ça sera une bête ignoble. Mais attendez, non mais sérieusement, vous vous rendez compte où est-ce qu'on va? Là, on s'attaque directement à la créature de Allah avant même qu'elle n'ait agi de par son comportement. Parce que parler des métis, c'est comme si parler des enfants qui vont être nés métis. Bref, en tout cas, moi j'ai donné mon avis. Je reste sur ce point-là. Maintenant, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Aussi, concernant la violence, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas inciter à la haine, à la violence. Si des gens ont des points de vue différents, chacun peut donner son point de vue. Mais en aucun cas, il faut inciter à la haine. La haine engendre la haine. La violence engendre la violence. Il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre. On trouvera toujours plus fort que soi. N'oubliez pas, nous ne savons pas quand est-ce que l'on va mourir. On peut mourir à n'importe quel moment. Et imaginez-vous, vous incitez à la haine et le jour du juge et vous mourrez. Ça veut dire que vous mourrez en mode haineux. Ça veut dire en mode, peut-être vous êtes en train de préparer un coup, une bagarre, quelque chose de grave. Et là, vous mourrez. Ça veut dire que vous allez mourir dans cet instant-là. N'est-il pas mieux de mourir dans un instant de piété, hein, envers son créateur, ou de repentir, ou au moins d'essayer d'être sur la voie de Allah, que d'inciter les gens à se battre, ou à montrer qui a les plus gros bras. Je ne vise personne, car il y a des bons et des mauvais partout. Concernant les personnes, comme je l'ai dit, je le redis encore une fois parce que peut-être que ce serait mal compris, je ne soutiens pas, surtout pas, les gens qui ont un mauvais comportement. Ça c'est clair et net, ça c'est indéfendable, et ça c'est très grave. Et il y en a de plus en plus. Ça fait un moment que j'ai dit que je donnais plus de noms par rapport à certains youtubeurs ou certains imams, car je pense que ce n'est pas utile. Voilà, moi je suis là pour délivrer un message de paix, d'amour, de fraternité entre les êtres humains. Je dis ce que je pense qui est le plus sincère, le plus véridique, pour le bien de tous.
Donc maintenant, je m'adresse encore une dernière fois à ceux qui ont un comportement qui est mauvais. Sachez que rien ne sera oublié et que le jour de jugement, euh, Allah n'oubliera rien. Voilà. Donc, repentissez-vous et revenez dans le chemin de Allah. Voilà. Il faut être aussi avoir, il faut autant être dur parfois pour donner, pour montrer une bonne voie, un exemple, sans pour autant inciter à la violence, dur dans les paroles, comme aussi être juste. Ça veut dire, on a fait le, on a dit ce qu'il y avait à dire. Maintenant, si la personne, elle veut pas comprendre, on ne peut pas le forcer. Voilà. On ne peut pas le forcer. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc voilà. Donc concernant le métissage, j'espère que bon, j'ai pas été, c'est quelque chose que j'ai fait un peu à la volée. Donc voilà, mais je pense que le message, on va se comprendre. Moi, je suis plutôt un peu cru dans mes vidéos, tu vois, je sais pas quelque chose que je note sur un papier. Voilà, j'entendais certaines vidéos. Après, voilà, tu sais, je trouve que c'est vraiment dommage d'en arriver à entendre des choses comme ça, alors que nous sommes tous frères et sœurs. Voilà. Le problème de la vie de couple n'est pas une question d'origine, ni de couleur, ni de ceci, cela. Le problème de la vie de couple est pour tout le monde. C'est un problème de comportement, de, de, au niveau de comment la personne va se rapprocher de Dieu et ainsi se protéger vis-à-vis du shaitan et vis-à-vis de ce bas monde, de cette dunya. Voilà. Donc, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et j'espère que ça portera ses fruits dans la tête de certains qui pourraient être engrainés dans des mauvaises voies. Voilà. Assalamu alaikum, mes frères et sœurs.